Et si cet été, vous partiez vraiment l'esprit tranquille? Avec France Pay, quel que soit votre pays de résidence, ouvrez un compte 100% français, un RIB français, une carte bancaire française, et accédez aux avantages et services réservés normalement aux résidents. Et avec le compte Premium, bénéficiez en plus de l'option rapatriement vers votre pays de résidence ou en France. Parce que voyager sereinement, c'est aussi savoir qu'on est protégé. Cet été, réservez, dépensez, voyagez, sans contrainte, sans tracas. France Pay, la France dans le portefeuille. Bonjour et bienvenue dans Initiative Expat. Je suis Jérémy Michel et ensemble, nous allons mettre en lumière des expatriés engagés et leurs projets réalisés pour les Français de l'étranger. Initiative Expat, le podcast des expatriés engagés. On part en direction des États-Unis pour ce nouvel épisode d'Initiative Expat et plus précisément à Washington à la rencontre de mon invitée Stéphanie Camara-Uzaman. Bonjour. Bonjour, merci pour cette opportunité. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir Stéphanie, mais avant de parler de vos activités au sein du cœur français de Washington, je voudrais qu'on revienne une petite minute sur votre parcours personnel. Quel chemin vous a mené jusqu'aux États-Unis et à Washington en particulier? Je suis arrivée à Washington en 2001 parce que j'ai suivi mon conjoint qui est malaisien, d'où ce nom Camara-Uzaman. Moi, à l'origine, je suis bordelaise. J'avais fait des études en Angleterre dans le cadre d'Erasmus. C'est comme ça que j'ai rencontré mon malaisien futur mari. Il a eu une opportunité de travailler au FMI, dont le siège est ici à Washington. On a saisi l'opportunité, mais ça voulait dire qu'en fait, moi, j'étais jeune avocate en début de carrière. Quand je suis arrivée ici, on a eu notre premier enfant à ce moment-là. Donc, on a notre fille qui avait 5 semaines. On a 3 enfants. Ici, arrivée aux États-Unis, j'ai pas eu envie de reprendre des études parce que je n'avais fait en Angleterre, en France, ça faisait déjà 8 ans. Faire des études ici, ça a un coût. Oui. Donc, c'est un investissement financier important auquel se rajoutait le fait que quand on a des jeunes enfants aux États-Unis, il n'y a pas d'option autre que des gardes privées. L'école obligatoire ne commence qu'à 5 ans. J'avais jamais eu à raisonner en termes d'égalité. Pour moi, c'était évident que les femmes ont les mêmes droits qu'en France. J'avais fait des études sans problème en France. Après, je me suis rendu compte, arrivée ici, que concrètement, il y avait des choses à mettre en place. Ça ne fonctionnait pas bien. Donc, j'ai abandonné tout ce qui était carrière, avocat, et je me suis plus investie dans la communauté locale. Au début, c'était international. J'ai été active dans une association qui s'appelait International Women's Group, liée au NIH, National Institutes of Health, qui attire beaucoup de post-doc, de thésards, et quand ils ont des familles, ils ont des soucis pour s'adapter au niveau de vie. C'est la même chose si vous arrivez avec des jeunes enfants. Oui. Vous n'avez pas les moyens de les scolariser, puis il y a des histoires de permis de travail. Donc, je me suis mise dans cette association qui s'occupait des conjoints et des familles qui venaient au niveau international. Et puis, j'ai continué avec les francophones, les Français. Et c'est comme ça que vous bifurquez vers le cœur français, vers le chant? J'ai mis en place avec une autre maman un réseau. Au départ, on était 25 mamans. Et donc, on s'est appelé Maman autour de DC. On a pris un Google Group parce qu'on n'avait pas d'argent. Et au fur et à mesure des années, c'était en 2005, donc ça fait plus de 20 ans, c'est devenu un réseau. Les 25 mamans, c'est devenu un groupe francophone, francophile d'entraide, et où on met en valeur la culture française ou le français. Au départ, c'était l'acquisition du langage, pour que nos enfants se retrouvent au playground, parlent en français, des activités en français. Et donc, ça s'est développé avec le bouche à oreille. Et puis, le consulat s'est rendu compte qu'on existait. Les gens, maintenant, s'inscrivent. Si vous faites un Google sur Maman autour de DC, vous trouvez le réseau. Même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez déjà préparer votre installation. Et donc là, ça permet, parce qu'on a plus de 3000 personnes de contact, ça permet de pouvoir mettre en place des initiatives. D'accord. Et donc, le French Choir of Washington, que j'ai créé en 2022, à la sortie du Covid, et c'est parce qu'il y avait un petit groupe informel qui chantait dans les locaux de Rochambeau, qui est l'école française internationale. J'ai voulu formaliser la chose, créer une véritable association. Ça a pris très vite, parce qu'au départ, on était 35 choristes en septembre 2022. Et là, en janvier, on avait 83 inscrits chanteurs.
Alors moi, ce que j'aime bien sur votre site internet, c'est que vous dites que vous chantez ensemble avec un accent français. Plus de 80 inscrits, tout le monde peut venir ou il faut déjà avoir une certaine pratique ou Alors, déjà disposer d'une... on fait une audition. Quand la personne se manifeste son intérêt, on lui fait une audition pour être sûr qu'elle chante juste, et qu'elle a suffisamment d'oreilles pour suivre les instructions musicales, mais c'est pas obligé de savoir lire le solfège. Moi-même, D'accord. j'en fais partie de la chorale. J'ai pas été auditionnée parce que c'est moi qui l'ai créé. Oui, Mais je ne chante pas faux. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir une formation musicale. Mhm. Mais l'intérêt, c'est que on attire aussi bien des gens qui ont presque un niveau professionnel ou qui ont eu l'expérience de chorale plus professionnelle, plus rigoureuse, plus exigeante et qui nous rejoignent et qui, eux, en fait, s'ils sont américains, le challenge de faire des morceaux en français, la répétition est en français. On ne fait pas que des chansons en français, mais nos répétitions sont conduites en français. D'accord. Ça les force à écouter. J'ai une américaine qui m'expliquait qu'elle avait beaucoup aimé l'expérience et que musicalement, ça l'avait aidé à évoluer parce qu'elle avait dû se mettre en situation d'écoute par rapport à ce qui se passe autour d'elle. On essaie de faire évoluer tout le monde. Donc, en cours d'année, un peu avant les concerts, on fait ce qu'on appelle des retraites où pendant une après-midi, un dimanche, on va être un peu plus technique pour être mieux formé et pour évoluer, en fait, pour que ça intéresse, en fait, ceux qui y sont depuis 4 ans, par exemple. Qu'ils aient la sensation d'évoluer et toujours avec un objectif d'avoir des concerts. Eh ben, On fait 2 concerts par an, un en décembre et un en juin. Et donc, c'est intéressant pour les choristes d'avoir cet objectif et ensuite de se produire devant des salles pleines. C'est pas mal. la France vient en soutien de vos initiatives à travers le dispositif STAFF. Je rappelle que c'est un fonds destiné à aider financièrement les associations de Français de l'étranger. Vous avez obtenu une aide pour développer un projet qui s'appelle Chantons en français avec les jeunes de la région et sponsorisons les talents de demain. Stéphanie, est-ce que vous pourriez nous présenter ce projet? C'est la demande de subvention STAFF que j'ai fait en 2026 au nom de l'association. J'en avais fait une à l'année d'avant que j'ai aussi obtenue. Donc, forte de cette expérience, j'ai refait une demande sur un autre projet. Et là, notre objectif est de pouvoir recruter plus de jeunes au niveau étudiant ou lycéen, les intéresser à rejoindre la chorale. Alors, soit parce que ils apprennent le français à l'université, soit parce qu'ils sont américains francophiles. En fait, tous les étudiants de high school américains ont souvent fait des études de français. Ils ont des bases. Et malheureusement, après, à l'université, ils n'ont pas l'opportunité de le pratiquer. Donc, ça peut être une façon pour eux de pratiquer le français s'ils font des études musicales. Et vous avez beaucoup de Français qui sont établis ici depuis longtemps, qui ont leurs enfants ici. C'est pas simplement attirer les francophiles ou les Américains, mais ça intègre aussi tous les Français qui peuvent avoir leurs enfants dans une université américaine locale et qui auraient envie de continuer leur pratique et de rencontrer d'autres Français. Et l'intérêt, c'est de les intégrer dans notre chorale, de les attirer, de faire descendre un peu la moyenne d'âge et dans le cadre de nos concerts, les mettre en valeur, les produire, que sur leur CV puissent mettre en valeur qu'ils ont chanté dans tel et tel. Si c'est dans le cadre de leurs études, ça peut les intéresser de montrer que ils ont chanté. On peut les mettre en valeur en tant que solistes. S'ils sont musiciens, on peut les intégrer dans notre petit orchestre. L'idée, et c'est aussi pour ça que j'avais besoin d'une subvention, c'est de sortir du Maryland ou de Washington et d'aller plus largement dans notre circonscription. Et donc l'idée serait de faire un concert à Philadelphia et de se mettre en lien avec l'Alliance française locale, la communauté francophone, francophile ou française de Philadelphia, pour développer des liens et donner cette opportunité aux gens à venir à notre concert, parce que quand on les fait ici, c'est trop loin pour eux, et de donner cette visibilité. On a compris qu'avec ce type de projet, en fait, vous allez valoriser l'activité chorale qui peut-être suscite peu d'intérêt parce que peu connue et peut-être justement grâce à ce genre d'initiative, de nouveaux jeunes vont pouvoir rejoindre votre chœur. Vous êtes très enthousiaste avec ce que vous nous racontez. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Si on enlève toutes les contraintes logistiques, budgétaires, ça serait quoi le grand projet un peu fou que vous rêveriez de concrétiser avec le Chœur français de Washington? Faire un échange avec une autre chorale
à Paris ou en France. Si on avait les moyens, on traverserait volontiers l'Atlantique parce qu'on a des liens, on a des chorales qui sont venues de France. On les a accueillis pour qu'elles fassent leur concert et on est venu y assister. Il y en a une, on avait même chanté 1 ou 2 morceaux avec eux, mais voilà, ça serait, si j'avais les sous, c'est ce que je ferais, c'est avoir cette opportunité de voyager et de se produire en France. Bon, bah, écoutez, l'appel est lancé. Certaines passionnés comme vous qui nous écoutent et qui vous appelleront, vous contacteront. En tout cas, on mettra toutes les coordonnées sur l'article qui illustrera ce podcast. En conclusion, Stéphanie, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de venir s'installer à Washington, est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez partager avec eux, en plus de celui que vous nous avez déjà donné au début de l'émission? Un conseil pour ceux qui arriveraient ici. D'abord de s'inscrire sur Maman autour de DC, même s'ils sont des papas ou qu'ils n'ont pas Exactement. d'enfants. Parce que si ça a été créé, c'est parce que ça n'existait pas quand je suis arrivée. On est très seul quand on arrive. Il y a toujours un choc culturel. Ça peut venir dans les 6 premiers mois. Ça peut être difficile de s'implanter. Donc, c'est bien de préparer son arrivée, d'avoir des contacts parce que quand on se retrouve seul ici, il y a quand même des différences. D'abord, le niveau de vie est différent. Tout coûte très cher et tout coûte de l'argent. On peut arriver à mettre des choses en place, on peut avoir des initiatives si on le fait ensemble et si on a cette dynamique, je pense que c'est ce que nous apprennent les Américains ici, en dehors d'être positifs, c'est d'oser faire les choses. La région de Washington est très internationale, du fait qu'il y ait des organisations internationales, qu'il y ait des ambassades. Donc en fait, on trouve facilement à interagir avec la communauté étrangère, internationale. Et le plus dur, c'est de se mettre en lien avec les Américains. Sauf si on les a dans nos bureaux comme collègues ou à l'école, parce que nos enfants sont à l'école publique. C'est cultiver des liens, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Merci beaucoup Stéphanie Camara-Ozoman. Je répète que vous êtes notamment la fondatrice et présidente du Chœur français de Washington, mais vous faites aussi beaucoup de choses. Merci Jérémy pour cet entretien. Avec plaisir et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.